Nous sommes là tous ensemble pour ouvrir et installer ce Conseil supérieur des langues, souhaité par le ministre dès la rentrée de cette année, et qui a vocation à réunir autour de problématiques à la fois spécifiques et transversales 3 collèges, le collège des langues vivantes, des étrangères, des langues vivantes régionales et des langues de l'Antiquité. Ce conseil aura 3 objectifs, finalement, celui d'élever le niveau général de nos élèves en langue et dans toutes les langues, de renforcer la contribution des langues vivantes et de leur enseignement, des langues vivantes et anciennes, de notre enseignement à l'ouverture au monde et à la défense des valeurs humanistes qui sont au cœur de notre système éducatif. Et surtout, peut-être que c'est sans doute la nouveauté, de favoriser l'ensemble des échanges entre tous les acteurs du monde scolaire, mais pas seulement, et acteurs des enseignements de ces 3 types de langues. On le sait, le président de la République avait souhaité, dans son discours de la Sorbonne de 2017, que tout élève d'Europe, à commencer par tout élève de France, apprenne et consolide 2 langues, ce qui suppose déjà d'en avoir consolidé une à la fin de l'école primaire. Nous nous mettons en situation d'atteindre cet objectif, pas seulement par les programmes, pas seulement par les cursus, mais aussi par les politiques publiques que nous mettons en œuvre. Alors le travail du Conseil, c'est aussi un élément très concret de ce que nous avons à dire et à voir aujourd'hui. Au sein de chacun des 3 collèges, les enjeux de didactique, de pédagogie spécifiques à chacun des groupes de langues concernés sera abordé. Son esprit d'innovation sera forcément très fort. Et puis, il y aura des croisements d'idées, des propositions. Bref, une vitalité du travail sur les langues. Je pense qu'il y aura quelque chose d'un peu unique en son genre dans un système éducatif au sein du monde d'aujourd'hui, de ce qui se passera au travers de ce Conseil des langues. Je remercie tout particulièrement Monsieur le ministre qui a eu l'idée féconde d'unir les langues classiques, les langues européennes et méditerranéennes, les langues régionales, afin que rien ne nous soit plus étranger. Car nous ne devrons plus choisir si être les premiers dans notre village ou les secondes dans les capitales de l'uniformité. C'est un geste plein d'avenir qui demande tout notre engagement. Ce Conseil supérieur des langues, il vient très précisément répondre aux besoins que nous avions d'une instance d'expertise et de réflexion sur la façon d'enseigner les langues, sur la façon d'élever le niveau en langue, et puis répond aussi à une ambition, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure par Caroline Pascal en ouverture, une ambition qui est une ambition d'abord d'ouverture. Romain Gary, je crois, disait que connaître une autre langue, c'est vivre 2 fois. Une ambition d'humanisme aussi. C'est par la connaissance de la langue qu'on rencontre et qu'on fait expérience de l'altérité et de l'unité dans l'altérité. Et puis bien sûr une ambition de justice sociale, puisque ça a été dit, aujourd'hui, une partie des dispositifs que nous déployons sont un élément extrêmement puissant de justice sociale au service de nos élèves. Merci beaucoup Monsieur le ministre, merci pour cette initiative. Et oui, pourquoi pas partir sur cette route du Conseil supérieur des langues avec l'ensemble des membres. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont œuvré à mettre cette cérémonie en place aujourd'hui. Et donc, je remercie tous les participants qui nous ont suivis très nombreux à distance aujourd'hui.